Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on attaque une piège classique en JavaScript et même dans d'autres langages comme Python, Java ou C. La question est simple. Pourquoi 0.1 plus 0.2 n'est pas égal à 3? Qui pense que ça se fait 0.3, mais JavaScript dit non. On va voir ça pas à pas et surtout comment éviter ce problème dans ton code. Avant d'entamer beaucoup de choses, je commence toujours à vous expliquer la reconnaissance de notre projet. C'est un projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers de HTML, index.html, du script.js. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose, on n'a pas encore fait quelque chose. Dans index.html, on a seulement mis les parties principales définissant le code HTML et le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Et on a fait une balise qui nous permet de faire du JavaScript, c'est script. Et à l'intérieur, on a mis script.js pour lier ou bien pour connecter le fichier index.html à un fichier JavaScript qui s'appelle script.js. Je l'ai intégré directement dans source puisque index.html et script.js se trouvent à la même racine du projet. Si on essaie d'analyser ce que ça donne, je crois bien que nous tous nous savons comment lancer ça. Là, je vais utiliser touche CTRL plus Shift plus grand I. C'est pourquoi je tombe ici avec le console où il n'y a pas quelque chose. On va travailler en parallèle. Et ici, on donne de faire quoi? Je vais écrire des instructions dans le fichier script. Je vais écrire console console.log (0.1 plus 0.2) et je mets le triple égal pour comparer le résultat. Est-ce que je trouve quoi? Si j'enregistre, je trouve que c'est farce. Pourquoi alors je trouve que c'est farce? Pourquoi? Regardez bien si j'essaie de faire console .log 0 plus 0.2 et si je mets une virgule, ça mettre la comparaison, qu'est-ce que je trouve? Le résultat est que je trouve que 0 plus 1 plus 0.2 ça est égal à 0 plus 3, 0,004. Ici, le résultat est surprenant. Au lieu de 0,3, on obtient 0,3, 0,00, etc. Pourquoi ce bug alors? C'est lié à la façon dont l'ordinateur stocke les nombres à virgule.
Les ordinateurs travaillent en binaire 0 et 1. Donc, on a vu que le processeur peut exécuter les différentes instructions. Il exécute que des 0 et 1. Et on donne aussi une autre façon dont l'ordinateur stocke le nombre à virgule, et certaines fractions comme 0,1 ou 0,2 n'ont pas d'équivalent exact en binaire et sont donc stockées approximativement. Du coup, quand tu fais 0,1 plus 0,2, tu obtiens une petite erreur 0,33, etc. Une comparaison avec les fractions, donc nous voulons comparer les fractions, c'est là que vous allez comprendre. En base de 10, tu connais ce problème. Quand tu fais la division de 1 divisé par 3, tu trouves 0,333 jusqu'à l'infini. Je vais vous montrer ça si c'est possible. Donc on dit 1 divisé par 3. Je obtiens quel nombre? Ça fait 0,33333. Donc on reste avec les 333 jusqu'à l'infini. On ne peut pas l'écrire exact. En binaire, c'est pareil pour 0,1 et 0,2. Approximation obligatoire. Comment alors résoudre ça? Ne comparez jamais directement des nombres flottants. Donc les nombres flottants, ce sont de réels, les nombres qui comportent des virgules, avec les trois égards de comparaison. Une autre solution, utiliser une marge d'erreur epsilon. Et aussi, on donne comment on peut utiliser cette marge d'erreur. Je vais déclarer deux variables ici en haut. La première, je vais l'appeler somme est égale à 0,1 plus 0,2 virgule, et une autre variable, c'est attendu, est égal à 0,3 virgule, et on nous a dit de faire quoi? De faire console.log math absolu. Je mets somme. Si j'essaie d'enregistrer, là je trouve toujours qu'il y a une erreur. Regardez bien. Somme. Oui, il y a toujours une marge d'approximation. Si je fais soustraire, je trouve quoi? On voit que je trouve 5,5, 1, etc. moins 17. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pris 0,1 plus 0,2 moins 0,3. Donc je trouve cette erreur.
là alors, je vais mettre la marge d'erreur. Ici, je mets inférieur, je vais faire la comparaison inférieur number. Number point epsilon. Et si j'enregistre, je trouve que c'est trop ici. Si je veux mettre des commentaires pour rendre mon code plus lisible, maintenant on trouve seulement true. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait la différence seulement, on a pris 0.1 plus 0.2 moins 0.3. C'est la calcul de la différence number epsilon, la plus petite différence représentable. On peut considérer que 0.1 plus 0.2 est bien égal à 0.3 puisqu'on a trouvé trop. Conclusion, les fameux 0.1 plus 0.2 sont différents. Cet signe signifie différent. N'est pas un bug dans JavaScript, mais une limitation de nombre binaire flottant utilisé par tous les langages. Ce qu'on peut retenir, c'est que 0.1 et 0.2 ne sont pas représentables exactement. Le résultat est qu'on trouve un nombre 0.3, 0,000, etc. Solution comparée avec une tolérance number point epsilon. Grâce à ça, tu écris du code plus robuste et tu évites les pièges classiques.